Deuxième leçon, on va parler du cycle cellulaire et de la mitose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en parle? Comme on a vu dans le dernier vidéo, toutes les cellules viennent d'une cellule originale. Maintenant, si on pense à un organisme qui est multicellulaire, comme nous par exemple, initialement, quand les gamètes mâles et femelles se sont rencontrés et il y a eu fécondation, donc lorsqu'il y a eu fécondation, il y a eu un zygote qui a été créé. Et le zygote, initialement, était une seule cellule. Maintenant, ce zygote s'est développé et a multiplié son nombre de cellules. Et plus que les cellules se sont multipliées, il y en a certaines qui se sont différenciées en d'autres types de cellules pour éventuellement former un fœtus et éventuellement un bébé. Maintenant, si on pense aussi aux bébés, les bébés sont plus petits que nous. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont moins de cellules en général. C'est-à-dire que non seulement est-ce qu'ils changent physiquement, mais ils augmentent le nombre de cellules qu'ils ont. Plus qu'un organisme est grand, donc plus qu'il grandit, plus qu'il va avoir un nombre de cellules qui est élevé. Les cellules aussi se divisent non seulement pour augmenter la taille d'un organisme, mais aussi pour être capables de se remplacer. Les cellules ne vivent pas éternellement. Ils vont vivre un certain nombre de jours, dépendant du type de cellule, et ils vont se diviser. Et les cellules qui sont plus vieilles vont mourir et aller en apoptose. Parce que plus qu'une cellule vieillit, plus qu'elle est exposée à des mutagènes chimiques et physiques qui peuvent causer des dommages à la cellule et qui peuvent causer éventuellement des dommages à tout l'organisme. Ça veut dire que les cellules veulent se diviser à un rythme constant. Maintenant, elles ne sont pas constamment en division. Ça, c'est une particularité des cellules cancéreuses qui les rendent pas bonnes pour un organisme. Normalement, une cellule, comme par exemple une cellule de la peau, va se diviser, mais pas à tous les jours. Elle va peut-être se diviser à tous les 28 jours ou à tous les 100 jours. Maintenant, je ne connais pas le chiffre exact. Mais pendant une relativement longue période de temps, elle ne sera pas en division. C'est seulement pendant une petite courte période de temps qui arrive après un certain nombre de jours qu'elle va se diviser. La cellule va donc aller à travers ce qu'on appelle un cycle cellulaire. La majorité du cycle cellulaire, donc de là à là, donc ça c'est un exemple d'un cycle cellulaire, donc du début du cycle cellulaire jusqu'à la mitose, qui est la division cellulaire, elle va passer la majorité de son temps dans cette situation-là, qu'on appelle l'interphase. Donc, c'est en interphase qu'elle va passer la majorité de son temps, mais à un certain moment, maintenant peut-être c'est parce qu'il y a eu un signal qui dit qu'elle doit se diviser parce qu'elle grandit, comme l'organisme grandit, ou qu'il y a un signal qui dit que d'autres cellules sont endommagées et donc elle doit prendre la place, elle doit se diviser pour pouvoir donner de la place à ces cellules, donc pour réparer des blessures par exemple. Il y a un signal qui va lui dire « OK, c'est le temps maintenant pour toi de te diviser en deux. » Et à ce moment-là, on appelle ça la mitose. Donc, on va voir ici les étapes du cycle cellulaire. L'interphase, c'est là où elle passe la majorité de son temps et elle ne se divise pas. Elle fait juste ce qu'elle est supposée de faire. Donc, si c'est une cellule de la peau, elle agit comme une cellule de la peau normale, comme barrière contre les rayons ultraviolets ou contre barrière contre l'extérieur. Elle va produire peut-être le sébum de la peau. Et donc, elle va agir comme elle est supposée d'agir. Ou si, par exemple, si c'est une cellule du foie, bien, la cellule du foie va filtrer les toxines du sang et va faire ce qu'une cellule du foie fait normalement. Donc, la majorité du cycle cellulaire, elle agit comme elle est supposée d'agir, dépendant du type de cellule que c'est. Mais là, il va y avoir un signal qui dit « OK, là, maintenant, il faut que tu te divises. » Donc là, ça va être la mitose. Et la fin de la mitose, c'est la cytokinèse, où là, les deux cellules qui sont en train de se diviser se divisent complètement et créent maintenant deux nouvelles cellules. Chacune de ces nouvelles cellules vont aller à travers l'interphase, encore une fois, et vont elles aussi se diviser après un certain laps de temps. Donc, nous, on va voir les différentes étapes du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est un cycle qui est important donc pour faire qu'un organisme se développe parce qu'elles vont se diviser. Ce qui va augmenter la taille de l'organisme et permettre à l'organisme de grandir. C'est aussi important pour remplacer les cellules qui sont endommagées à cause de blessures ou d'usure normale. Et donc, elles vont être importantes pour ces différentes raisons-là. Et que chaque cellule va se diviser à des rythmes différents
par exemple, les cellules épithéliales, elles vont se diviser rapidement, elles vont se reproduire rapidement. Donc, elles vont avoir une interphase qui est plus courte et va faire plus de cycles dans un certain intervalle de temps que les cellules nerveuses. Elles se divisent lentement. Donc, leur interphase va être très longue et donc ne vont pas se diviser souvent dans un certain laps de temps. Et ça, c'est logique. Les cellules épithéliales sont à la surface de la peau. Elles sont exposées à beaucoup plus de mutagènes physiques comme les rayons ultraviolets et beaucoup plus de risques de blessures à l'extérieur du corps, donc sur la peau, que les cellules nerveuses qui sont à l'intérieur du corps et mieux protégées. Le cycle cellulaire va donc être contrôlé. Donc, pour chaque cellule, il va y avoir un certain contrôle qui va être fait pour s'assurer que la cellule fasse le bon nombre de divisions cellulaires qu'elle doit faire, mais pas plus, parce que si elle fait plus, ça peut devenir un cancer. Donc, c'est quelque chose qui est très contrôlé, c'est étroitement contrôlé, parce que les conséquences peuvent être très graves, comme par exemple le cancer. On va voir dans une prochaine vidéo qu'une définition du cancer, c'est une cellule qui était normale, mais à cause d'un problème dans son cycle cellulaire, elle se divise maintenant de façon non contrôlée et elle se divise beaucoup trop rapidement et beaucoup trop souvent. Donc, il faut que ça soit contrôlé très, très, très bien. Il va y avoir 3 points de contrôle pour la division cellulaire. Et ces 3 points de contrôle, je crois qu'ils sont représentés dans ce schéma ici. Donc, à chaque endroit ici, il va y avoir un certain point de contrôle qui va déterminer qu'est-ce qui se passe et si c'est le temps de se diviser. Les cellules vont généralement rester en interphase, donc la phase qui est la plus longue dans une vie d'une cellule et où la cellule fait ce qu'elle est supposée de faire. Elle va rester dans cette phase-là et pas se diviser jusqu'à temps qu'il y ait des signaux qui lui indiquent de se diviser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signaux qui lui disent « il faut que tu te divises maintenant », elle va rester en interphase. Si il n'y a pas de substance nutritive pour assurer la croissance, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de nutriments et s'il n'y a pas assez de molécules qui permettent de faire une nouvelle cellule, elle va rester en interphase. Si l'ADN dans le noyau n'est pas dupliqué, elle va aussi rester en interphase parce que pour se diviser, il faut qu'elle crée une copie de son ADN. Parce que ta cellule, elle a une copie de l'ADN, mais si elle veut faire une autre cellule, donc se diviser en 2 cellules différentes, il faut que l'ADN soit recopié. Si l'ADN n'est pas recopié, elle ne va pas commencer à se diviser. Et normalement, ça c'est normalement, ce qui est important à noter, si la cellule est endommagée, là, il va y avoir un signal qui va lui dire « il faut que tu te divises ». Donc, si l'ADN est endommagé, ici peut-être, dans le fond, je l'ai peut-être mal mis dans mon affaire, si la cellule est endommagée, la cellule ne va pas se diviser. Et ça, c'est parce que si la cellule est endommagée, on ne veut pas qu'elle se divise pour créer maintenant 2 cellules qui sont endommagées. Si ces 2 cellules sont endommagées, elles aussi peuvent se dupliquer et faire d'autres cellules endommagées. Et ça, encore une fois, ça peut mener au cancer. Normalement, quand une cellule est endommagée, il va y avoir une étape du cycle cellulaire qui va le remarquer et qui va mettre en place une action qui va faire que la cellule va s'auto-tuer. On appelle ça l'apoptose. Apoptose. Et ça, c'est un processus normal qui est mis en place pour protéger le corps contre des cellules qui ont de l'ADN endommagé et qui vont faire en sorte que quand la cellule est endommagée, ça va être remarqué et la cellule va s'auto-tuer pour ne pas se diviser, pour ne pas devenir un cancer. Normalement. Maintenant, des fois, à cause que les cancers existent, ceci n'arrive pas. Si on regarde notre cycle cellulaire, on a notre cycle cellulaire et la majorité va être en interphase avant la division cellulaire et on voit qu'il y a différents points de contrôle qui vont y arriver. Maintenant, ce schéma-là n'est pas à apprendre pour le cours. Mais quand il va y avoir le signal que la cellule doit se diviser, il va premièrement avoir une première étape qu'on appelle la fin de l'interphase. À la fin de l'interphase, donc si on regarde le schéma qui est ici, donc si on considère que tout ça, c'est ton interphase, donc en vert, interphase, à la fin de l'interphase, donc ici,
la phase G2, tu vas avoir des signaux qui vont commencer à dire à la cellule, il faut que tu te prépares à te diviser. Et à la fin de cette étape-ci, donc pendant cette étape-ci, il va y avoir une première étape où l'ADN va être dupliqué. Donc, l'ADN va être dupliqué et ça, c'est suite à des signaux qui ont été envoyés à la cellule pour dire « OK, il faut que tu te divises parce que peut-être il faut que tu grandisses, aide à grandir l'organisme ou il faut que tu remplaces des cellules endommagées. » Et l'ADN va se dupliquer. Après que l'ADN soit dupliqué, c'est là où la mitose va pouvoir se passer. C'est-à-dire qu'à la fin de l'interphase, tu vas avoir la duplication de l'ADN et la mitose ensuite peut commencer. C'est-à-dire que si on regarde les différentes étapes de la division cellulaire, la première étape, c'est la fin de l'interphase. Donc, on dit interphase, mais ici, c'est plus la fin de l'interphase. Et avant de se diviser, la cellule mère va dupliquer tout son ADN pour avoir 2 copies de son ADN. Après que l'ADN est dupliqué, on va avoir ces étapes-ci qui sont plus proprement celles qui sont associées à la mitose. La première étape, ça va être donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la première phase de la mitose. Ça va être la phase durant laquelle l'ADN devient super enroulé de façon à former des chromosomes visibles. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que pendant l'interphase, donc la majorité du temps, l'ADN est sous la forme qu'on appelle non condensée, qu'on appelle la chromatine. Mais quand la mitose se passe, il faut que, après la duplication de l'ADN, les chromosomes soient formés. Parce que c'est les chromosomes qui vont être capables d'être séparés dans les 2 côtés de la cellule pour former 2 nouvelles cellules avec les 2 copies de l'ADN. Donc, ici, il va y avoir la première étape qui va être la formation de tes chromosomes lors de la prophase. C'est-à-dire que si on regarde un schéma ici, à l'interphase, donc si on regarde pendant l'interphase, la cellule est en interphase la majorité du temps. Mais à la fin de l'interphase, il va y avoir la duplication de l'ADN. Donc, duplication de l'ADN. Si l'ADN est dupliqué, là, on peut embarquer dans la mitose qui va de là à là. La première étape, comme j'ai dit, c'est la prophase. Pendant la prophase, l'ADN qui est ici non condensé et sous forme de chromatine. Donc, remarquez que ça ressemble à un bol de spaghettis. Ça, c'est parce que ça n'a pas de forme particulière. C'est sous forme de chromatine. Bien, après avoir dupliqué, les chromosomes vont être formés pour condenser l'ADN et leur donner une forme particulière. Donc, pendant la prophase, on a la formation des chromosomes. Donc, on peut seulement voir des chromosomes pendant la mitose. On ne peut pas voir des chromosomes pendant l'interphase. Après que les chromosomes soient formés, on va à la métaphase, qui est la deuxième phase de la mitose, durant laquelle les centrosomes vont aux 2 extrémités de la cellule et les chromosomes sont alignés au centre. C'est-à-dire, si on regarde ici, tu as tes centrosomes. Donc, tu as tes 2 centrosomes aux 2 extrémités de ta cellule et tu as tes chromosomes alignés au centre de la cellule. Donc, on voit, ils forment une belle rangée. Avant, ils étaient dans un noyau, mais le noyau s'est désintégré. Après la fin de la prophase et au début de la métaphase, tu as le mouvement de tes centrosomes aux 2 extrémités et tes chromosomes qui s'alignent au centre. Ce qui mène à la prochaine phase, l'anaphase. C'est une phase dans laquelle les centromères se brisent et les chromatides sont tirées par des fibres fusoriales aux 2 extrémités. Maintenant, c'est quoi un centromère? Maintenant, c'est quelque chose que je n'avais pas mentionné. Si on regarde un chromosome, donc ça, c'est comment on représente un chromosome. Le centre ici qui attache 2 parties du chromosome ensemble, ça, c'est ton centromère.
j'ai des problèmes avec ma tablette, centromère. Et chaque partie ici s'appelle un chromatide. C'est-à-dire qu'un chromosome a 2 chromatides. Maintenant, chromatide, ce n'est pas la même chose que de la chromatine, donc pas égal à la chromatine. Donc ici, c'est tide. La chromatine, c'est la forme non condensée de l'ADN qu'on voit à l'interphase. Les chromatides, c'est chaque brin d'un chromosome et les 2 brins d'un chromosome sont attachés ensemble par des centromères. Donc ça, c'est un chromosome. Donc ici, si on regarde nos chromosomes à la métaphase qui sont alignés, on voit chaque chromosome a 2 chromatides qui sont attachés par un centromère. Donc, si on regarde à l'anaphase et qu'on va voir et on analyse ce qu'on voit, on a ça on appelle ça une fibre fusoriale. Les fibres fusoriales, remarquez qu'il y en a ici aussi. Donc ici, tu as tes fibres fusoriales. Et ils sont attachés au centrosome. Donc, ils sont attachés au centrosome. Mais, ici, les fibres fusoriales se rétractent. Donc, ils vont tirer dans cette direction-là, donc dans la direction des centrosomes. Donc, si je mets des flèches pour montrer dans quelle direction ils vont. Ça brise les chromosomes en 2. Et on voit qu'ils sont attachés au centromère de chaque chromosome pour les briser en 2 et les séparer. Ça veut dire que ça sépare les chromatides l'un de l'autre. Ensuite, les chromatides qui sont séparés vont aller en télophase, où il va y avoir 2 nouveaux noyaux qui vont commencer à se recréer autour de chaque chromatide qui a été apporté de chaque côté. Donc ici, on voit qu'il y a 4 chromatides d'un côté, il va y avoir 4 chromatides dans ce nouveau noyau qui se forme. Ici, il va y avoir 4 chromatides de l'autre côté, donc 4 chromatides de l'autre noyau qui se forment. Et ensuite, il va y avoir la dernière phase qu'on appelle la cytokinèse, où les 2 noyaux sont reformés et les 2 cellules se séparent. Maintenant, si on regarde le mot cytokinèse, donc ici, c'est un mot en anglais qu'on a mis c'est une image en anglais, donc ici, il faut peut-être changer le mot. Cytokinèse. Cyto veut dire cellule. Cyto veut dire cellule. Peut-être que j'efface. Donc, cellule. Et kinèse veut dire briser. Donc, ici, c'est l'étape qui brise la cellule en 2 cellules qui sont identiques. Donc, ces 2-là sont identiques. Et ces 2-là sont aussi identiques à celles de départ avant la duplication de l'ADN naturellement. L'ADN qui est ici est la moitié de l'ADN qui est là, parce qu'il y a eu une duplication de l'ADN qui s'est fait entre l'étape ici et là pour passer à la mitose naturellement. Maintenant, j'aimerais ça que vous alliez écouter la vidéo qui est dans le lien ici, que je vais mettre sur votre Classroom. Donc, ici, il y a une vidéo qui montre les étapes, plus visuellement pour que vous puissiez voir le déplacement de toutes ces différentes structures. Et ensuite, j'aimerais que vous regardiez cette vidéo-là aussi, où on voit qu'est-ce qu'on observerait au microscope quand on ferait des observations microscopiques en laboratoire. C'est-à-dire que si on était à l'école, on regarderait au microscope différentes étapes de la mitose, surtout végétale, parce que c'est là qui est le plus facile à voir. Donc, la dernière chose à faire aussi, c'est de compléter le devoir qui va être sur le lien Google Form ici, que je vais mettre aussi sur votre Classroom. C'est-à-dire que pour cette leçon, je vais mettre le lien à ces 2 vidéos, donc la vidéo qui montre les étapes de la mitose. Ici, la vidéo qui montre qu'est-ce qu'on verrait au niveau d'un laboratoire sur la mitose.
et finalement le lien pour le Google Form du devoir que je vous demande de faire parce que je suis en train de prendre en note qui font les devoirs de cette section-ci.